Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et comme nous sommes encore en janvier, je me permets de vous souhaiter une bonne année dans le Seigneur. Que ce soit une année bénie pour chacun d'entre vous. Amen. Et qu'au cours de cette nouvelle année, nous puissions tous nous approcher un peu plus du Seigneur Jésus, être plus comme lui, manifester plus sa vie. Et peut-être ce sera l'année du départ, on le souhaiterait, mais nous sommes reconnaissants pour sa bonté, sa fidélité, son amour. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pour le remercier, pour l'adorer. Je vous apporte les salutations des frères et sœurs de Suisse, de l'Assemblée Hosanna à Yverdon-les-Bains, qui prient pour nous cet après-midi. Et aussi, je remercie votre pasteur, le frère Robert Naï, pour son invitation. Le frère Emmanuel, qui m'a véhiculé pour venir ici, m'a dit que ça fait 4 ans que nous avons eu la convention ensemble. Donc, après 4 ans, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, de vous voir et de retrouver cet endroit. Peut-être pas tout à fait le même local, mais le même groupe de maisons. Et c'est une joie pour moi d'être ici avec vous cet après-midi. Et comme le pasteur Nda, il a dit tout à l'heure, eh bien, je remercie Dieu pour sa présence lors de la rencontre des ministres, où tout s'est bien passé. Il y avait une bonne atmosphère, de l'amour, du respect entre nous. Et c'est vraiment quelque chose qui est sur mon cœur, c'est de pouvoir aussi contribuer à la guérison du corps de Christ. C'est vrai que nous, prédicateurs, au cours des années écoulées, nous ne nous sommes pas toujours bien conduits entre nous. Il y a eu des fois des tensions très fortes, aussi parfois des échanges de paroles désagréables, douloureux et tout cela. Donc on ne s'est pas vraiment comporté comme des chrétiens devraient le faire. Que Dieu nous pardonne pour cela. Et si nous voulons que nos églises puissent prospérer et avancer, nous devons vous montrer l'exemple. Donc, comme le pasteur l'a dit, c'est vrai, priez pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Et je crois que c'est le moment que nous, prédicateurs, nous puissions mûrir rapidement, parce que nous sommes si près du but. Et aussi, je remercie Dieu et je vous remercie pour vos prières. Je crois que depuis la rencontre de ministres en Suisse du mois d'octobre de l'année dernière, eh bien, quelque chose s'est passé au niveau de nos relations les uns avec les autres. C'était ma prière, c'était le désir de mon cœur que Dieu fasse quelque chose, parce que je crois que ce n'est plus le moment de tourner en rond, c'est plus le moment de nous regarder en chien de faïence, en ennemi. C'est le moment de nous serrer les coudes, de nous encourager, de nous aimer, de nous respecter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu est toujours vivant, Dieu est sur le trône. Et si on peut simplement s'abandonner et le laisser agir en nous et à travers nous, je crois que de bonnes choses doivent se produire. Je vous invite à prendre votre Bible. Nous allons lire un premier passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3 et au verset 16. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, ou on pourrait aussi le dire, en qui je prends plaisir à demeurer. Seigneur, nous te prions de bénir ta précieuse et ta sainte parole. Seigneur, nous sommes venus ici parce que nous avons faim et soif. Et nous croyons que tu es ici. Et nous te remercions d'honorer tous tes engagements et tous tes rendez-vous. Seigneur, puissions-nous trouver grâce à tes yeux cet après-midi pour que tu puisses te révéler, te dévoiler à nous, nous aider à comprendre ta parole et à nous voir nous-mêmes dans ta parole.
Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour apporter ce message comme tu le souhaites. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, je me mets hors de ton chemin. Seigneur, puisses-tu diriger toutes choses et contrôler toutes choses selon ta volonté parfaite pour l'édification du corps de Christ et la bénédiction de cette Église. Je te prie pour mon frère et ami, le frère Robert Ndaye, pour son épouse Sœur Esther, pour les chrétiens, la famille et les associés. Seigneur, que tu puisses leur accorder tout ce dont ils ont besoin en cette nouvelle année pour te servir, te glorifier, pour être cette lumière à laquelle tu les as appelés durant cette nouvelle année. Comme tu l'as dit, eh bien, lève-toi et brille, resplendis. Seigneur, le monde est de plus en plus sombre, mais ta présence et ta vie en nous est toujours plus lumineuse et nous te remercions pour cela. Seigneur, nous te confions ce service et nous te remercions d'avance pour tout ce que tu feras parmi nous, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Je vous remercie. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Je donnerai tout à l'heure le titre de la prédication de cet après-midi, mais j'aimerais juste reprendre ces quelques paroles et faire ressortir certains points qui me semblent intéressants. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Bon, ben ça c'est assez normal, il n'y a rien de peut-être de très spécial à ce sujet, mais écoutez la phrase suivante, « Et voici les cieux s'ouvrirent ». Et c'est une expression que vous pouvez retrouver plusieurs fois dans la Bible, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 51, Jésus est en train de parler à Nicodème. Il dit « Désormais, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. » Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 11, il, Pierre, vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, etc. Dans Apocalypse, chapitre 11, verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Apocalypse 15, verset 5, « Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle fut ouvert dans le ciel. » Également dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 55-56, il y avait Étienne qui était en train d'être lapidé, et il a dit « Je vois les cieux ouverts ». Dans Apocalypse chapitre 4, verset 1er, « Voici une porte était ouverte dans le ciel. » Dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ézéchiel, chapitre 1er, verset 1er, « Les cieux s'ouvrirent. » Mais quand vous voyez ces expressions dans la Bible, que ça puisse attirer votre attention, quand la Bible dit « le ciel s'est ouvert », c'est un bon signe. Un très bon signe. Au commencement, quand Dieu a créé la terre et tout ce qu'il y a sur la terre, il a créé l'homme et toutes ces choses, c'était réellement un paradis. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, avant la chute, c'était le ciel sur la terre. Il y avait une communion parfaite entre Dieu et Adam et Ève. Le prophète de Dieu nous dit eh bien, que chaque soir, Dieu descendait dans le jardin pour communier avec ses enfants. La communion avec Dieu était facile. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas d'incrédulité. Le courant passait bien. C'était un moment béni qu'Adam et Ève pouvaient vivre chaque jour avec leur Père Céleste. Et quand Dieu s'approchait d'eux, eh bien, il leur posait la question « Alors mes enfants, comment s'est passée votre journée ?»« Oh papa, c'était fantastique !» disait Adam. « N'est-ce pas chérie ?»« Ah oui, c'était formidable. On a fait une belle promenade aujourd'hui. On a vu des fleurs magnifiques, des couleurs splendides. Et en plus, en s'approchant de ces fleurs, on les a senties. Et le parfum qu'elles dégageaient était extraordinaire.
Chacune de ces fleurs dégageait un parfum différent. Et en plus de cela, continuons notre promenade dans ce beau jardin que tu as créé pour nous. Nous avons vu des animaux. Et on s'est approché d'eux, on s'est mis à les caresser. Et ils ronronnaient, ils étaient heureux de nous voir. Et après, on a été un petit peu plus loin, on a vu d'autres animaux. Ah, mais c'était bien, on se sentait bien. C'est normal, c'était le ciel sur la terre. Le péché n'était pas là. La communion était parfaite. L'harmonie, la relation entre Dieu et ses êtres humains était parfaite. C'était formidable. Je dis simplement ceci pour vous faire envie. D'après la Bible, nous retournons à cela. Mais ensuite, Dieu leur a donné sa parole, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de celui qui est au milieu du jardin, de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. C'était pourtant pas compliqué à se souvenir de ces quelques mots. Mais, comme nous le savons, eh bien, Ève s'est laissée séduire. Elle a écouté une autre voix que la voix de son mari qui avait écouté la voix de Dieu. Elle s'est fait prendre au piège, elle a cru bien faire, mais s'est trompée. Elle a entraîné son mari dans cette désobéissance. Et le résultat, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Sont-ils morts ce jour-là? On peut dire non, physiquement ils ne sont pas morts, ils ont encore vécu des centaines d'années. Mais dans leur corps physique, un processus de mort avait déjà commencé. Mais sur le plan spirituel, ce jour-là, ils ont passé par une autre mort. Ils ont été séparés d'avec Dieu. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Ils ont perdu cette glorieuse communion avec Dieu. Et je peux vous dire une chose, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, moi aussi, être séparé d'avec Dieu. Même si on est en bonne santé, même si on peut vivre, si on peut travailler, si on peut manger, on peut boire, on peut rigoler, mais être séparé avec Dieu, c'est, je crois, une des choses les pires qui puissent arriver à un être humain. C'est terrible d'avoir perdu la communion avec Dieu. Je me souviens d'un témoignage que Frère Branham nous donne. Dieu l'a envoyé en Afrique du Sud, parce que Dieu voulait se glorifier en Afrique du Sud. Et Dieu lui avait donné l'itinéraire de ces réunions. Tu iras ici, là, là, là. C'était clair. Il arrive sur place, et le clergé, les prédicateurs d'Afrique du Sud, ont dit, Frère Branham, tout est prêt. Votre itinéraire est déjà planifié, nous avons loué les salles, nous avons fait de la publicité, tout est prêt. Vous allez prêcher là, 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 là. Et Frère Branham me dit, il y a quelque chose qui ne joue pas. Votre itinéraire n'est pas celui que Dieu m'a donné. J'aimerais aller là où Dieu m'envoie. Et tous ces pasteurs ont dit, mais Frère Branham, ce n'est pas possible de changer. Tout est déjà organisé. Tout est prêt. Les salles sont louées, la publicité est faite, les gens sont dans l'attente, on ne peut plus changer, c'est pas possible. Frère Branham a essayé d'argumenter avec eux, ils étaient inflexibles. Et je me souviens que dans l'un de ses messages, alors qu'il était en route, en voiture avec ses prédicateurs, à un certain moment, Frère Branham a dit, j'aimerais que nous nous arrêtions maintenant, arrêtez-vous s'il vous plaît. Ils se sont arrêtés, se sont parqués au bord de la route, et là, Frère Branham est sorti de la voiture. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que je pourrais prendre ici. Je prends ça comme cela. Et Frère Branham, vous savez qu'il avait toujours son chapeau sur la tête. Il est sorti de la voiture, il a enlevé son chapeau, il l'a jeté par terre. Il a dit, je veux que vous sachiez, frère, à partir de ce moment, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Pensez à cela. Combien avait déjà entendu cela? Dieu a quand même béni les réunions, mais pas comme il aurait voulu le faire. À un certain endroit, eh bien, il y a comme un ouragan qui est venu vers l'endroit où vous avez les réunions, et de la pluie battante, et ils ont eu toutes sortes de difficultés, et tout cela. Vraiment, il y a eu beaucoup d'obstacles sur leur chemin. En plus de cela, Frère Branham est tombé malade. Il a attrapé une amibe qu'il a gardée avec lui pendant plusieurs mois.
il se sentait mal, il n'était pas en forme. Donc tout ça, ce sont les conséquences d'une désobéissance. Mais le plus grave, c'est que Dieu ne lui répondait plus. Pour lui, le ciel était fermé. Il y a un passage dans la Bible que j'aimerais vous donner comme référence. C'est dans Deutéronome, chapitre 28, verset 23. Au verset 15, Dieu dit « Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel », et le verset 23, « Le ciel sur ta tête », pas simplement le ciel physique que nous connaissons, mais pire encore, ce ciel spirituel, cette autre dimension, sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Et dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2, Dieu dit ceci, Ésaïe 59, 2, « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Et c'est arrivé dans l'Ancien Testament, c'est arrivé dans le Nouveau Testament, et ça peut encore arriver aujourd'hui. Que pour toi ou pour moi, un jour le ciel soit d'airain. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux supplier, tu fais tout ce que tu veux. Le ciel est fermé. Dieu n'écoute pas, Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que nous l'avons attristé. Nous sommes allés trop loin. Et pour nous donner une leçon, Dieu dit, bien maintenant, pendant un certain temps, je ne communiquerai plus avec toi. C'est ce que Frère Branham a expérimenté pour avoir désobéi au plan de Dieu pour l'Afrique du Sud. Je ne me souviens plus exactement, est-ce que c'est 6 mois ou plus ou moins, je ne saurais dire exactement. Mais pendant longtemps, eh bien, il était là coupé d'avec Dieu. Et je crois que c'était une souffrance terrible pour lui. Un homme qui a l'habitude de communiquer régulièrement avec Dieu. Dieu lui parle, Dieu se révèle à lui, Dieu le conduit. Et tout à coup, c'est fini. Plus de communication. Donc, je dis simplement ceci pour vous montrer le contraste entre un ciel d'airain et un ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre, ça montre que Dieu veut communiquer avec nous. Que Dieu veut nous parler, que Dieu veut s'approcher de nous. Donc je prie que cet après-midi, parce que notre attitude, notre foi, notre comportement sont agréables à Dieu, que pour toi et pour moi et pour nous tous, eh bien que ce ciel puisse s'ouvrir de nouveau. J'ai besoin de cela, j'aspire à cela. Si je ne peux pas être en communion avec Dieu, si je ne peux pas avoir une intimité avec lui, je meurs. Je deviens misérable. Je n'ai plus envie de vivre. Les choses matérielles sont sans importance. J'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin de l'adorer, de le louer, de lui parler, qu'il me réponde. C'est pour ça que j'aimerais que vous et moi, nous puissions cultiver cela. Nous puissions chérir cela. Ce que je vous dis cet après-midi, ce n'est pas simplement un enseignement, une théologie. Je vous parle de choses simples, de choses concrètes, de choses pratiques, pour vous aider dans votre marche avec lui. Le fait que nous puissions connaître Dieu par expérience, par amour, c'est un privilège extraordinaire. Tous les êtres humains ont des soucis, des problèmes, des épreuves, des difficultés. Mais je pense beaucoup d'entre nous l'avons expérimenté. Souffrir sans Dieu, ce n'est pas la même chose que souffrir avec Dieu. Être éprouvé sans Dieu, ce n'est pas la même chose que d'être éprouvé avec Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est sa présence, sa compagnie qui fait la différence. Notre vie n'est pas plus facile que celle de quelqu'un d'autre. Mais la différence, c'est que Dieu est avec nous. Dieu est en nous. Et c'est ça qui fait que, quoi qu'il nous arrive, ça ne peut pas nous écraser, ça ne peut pas nous démolir. Ça peut seulement nous mûrir, nous faire grandir. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Donc j'aimerais juste
partager différentes choses avec vous cet après-midi pour vous montrer le privilège, la grâce que Dieu nous a faite que d'être des chrétiens. Amen. Pas juste un titre ou une étiquette, mais une expérience, une vie, une relation personnelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous savons tous combien le monde dans lequel nous vivons va mal. C'était prophétisé, c'était annoncé. Le prophète a dit, ça ne va pas s'améliorer, ça va empirer. Tout nous en parle, les médias, tout est sous nos yeux pour nous montrer. C'est toujours plus sombre, plus mauvais, plus perverti. Mais parallèlement, d'un autre côté, pour ceux qui ont l'amour du Seigneur, la foi en Dieu, la crainte de Dieu, qui marchent selon la parole, en communion avec Dieu, eh bien notre vie devient toujours meilleure, plus lumineuse. Les deux chemins s'écartent de plus en plus. Est-ce que vous le voyez? Donc, nous revenons à ce qui est arrivé là, au baptême de Jésus. Là, quelque chose de grand s'est passé, parce que la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important auquel nous voulons faire très attention. À propos de ce qui est arrivé là, j'aimerais vous lire ce que Frère Branham a dit de ce qui s'est passé au baptême de Jésus. Dans le message « L'Église et sa condition ». Combien connaissent ce message « L'Église et sa condition » ? Au paragraphe 33, c'est un message du 5 août 56. « Mais un agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qu'il s'est représenté lui-même comme la colombe. Et le jour où Jean baptisa Jésus dans le Jourdain, écoutez ceci, il se produisit là l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Il dit l'un des plus grands événements qui se soit jamais produit. Je n'avais jamais entendu un autre prédicateur me dire cela comme cela. Amen. Les prédicateurs chrétiens, je parle de tous, dénominationnels et tous, ils vont beaucoup parler du calvaire, de Golgotha, de la croix, du sang versé, tout ça c'est extraordinaire. On va parler de la résurrection, on va parler du jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu, tout ça c'est merveilleux. Mais voilà un prophète, notre prophète, qui vient nous parler du jour où Jésus était baptisé dans l'eau et de ce qui s'est passé juste après. Et j'aime tellement ce message. Ça fait bientôt environ 47 ans que je lis le message de Frère Branham, depuis l'âge d'environ 18 ans. Mais je peux vous dire une chose, il ne vieillit pas pour moi. Il est toujours aussi savoureux, aussi frais qu'au premier jour. C'est tellement riche, tellement riche. Je ne peux jamais m'en lasser. Je peux lire et relire. Je trouve toujours des choses nouvelles. Vous l'expérimentez aussi? Amen. Et là, il dit, remarquez, comme c'est beau. Et je suis ici pour vous parler de belles choses cet après-midi. On entend assez de vilaines choses, de mauvaises choses. Vous n'êtes pas venu à l'église pour qu'on vous écrase encore davantage, pour qu'on vous déprime encore davantage. Vous êtes venu ici pour que Dieu vous tire vers le haut. Donc le prophète dit, remarquez comme c'est beau, l'agneau le plus doux de toutes les créatures de la terre, et la colombe le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et Jean dit, « Et je rends témoignage,
voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Alléluia, vous y êtes, la colombe et l'agneau unis ensemble. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. Amen. Mais écoutez maintenant la phrase suivante qui donnera le titre de ma prédication. Le prophète dit, c'est à ce moment que les cieux et la terre s'étreignirent, ou on pourrait traduire s'embrassèrent. Et c'est le titre que j'aimerais donner à cette prédication. Quand le ciel et la terre s'embrassent. Quand le ciel et la terre s'embrassent. J'aimerais dessiner une image devant vos yeux. Vous pouvez entendre des paroles qui peuvent être magnifiques, mais des fois, quand on voit une image, ça nous frappe des fois davantage. Donc cet après-midi, j'aimerais vous laisser quelques images, quelques illustrations pour que nous puissions bien comprendre ce qui s'est passé là, ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore. Et le prophète dit, Alléluia, c'est à ce moment-là que Dieu fut fait chair. C'est à ce moment que Dieu descendit, venant de la forme de l'Esprit, fut fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités s'étreignirent ou s'embrassèrent. C'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam et Jéhovah Dieu, avec tous les anges, se rencontrèrent. Lorsque Dieu et l'homme devinrent un. En ce jour mémorable où Jean baptisa Jésus. J'aimerais encore renforcer cela par d'autres citations sur ce même thème. Dans le message intitulé « Dieu faisant une promesse ou donnant sa promesse », 9 décembre 1956, paragraphe 41. Le prophète dit « Ce fut le plus grand événement que ce monde n'ait jamais vu, ni ne verra jamais. » De quoi parle-t-il? Du jour où Jésus a été baptisé dans l'eau. Avez-vous déjà entendu un autre prédicateur hors du message dire quelque chose comme cela? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Qu'un prédicateur puisse mettre tellement l'accent sur ce qui s'est passé ce jour-là. Beaucoup de gens disent, oui, Jésus était baptisé, c'était juste pour nous donner un exemple, que nous aussi, nous devons être baptisés. Mais le prophète a dit non, c'est parce qu'il était le sacrifice. Et que selon la loi, le sacrifice devait être lavé avant d'être offert. C'est pour ça que Jésus a dit à Jean, laisse faire Jean. On accomplit l'écriture. Je me mets à la place de Jean, un prédicateur comme ça, un évangéliste. Jésus vient vers lui, il reconnaît qui c'était. Est-ce que Jean connaissait Jésus avant? Oui. C'était un parent de lui. Ils avaient un lien naturel de parenté. Ils étaient petits cousins. Donc, ce n'était pas un étranger pour lui. Mais ce qu'il ne savait pas avant, c'est qui était son cousin. Amen. Frère et sœurs, il fallait une bonne dose de révélation pour dire à son petit cousin, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. À l'heure actuelle, n'est-ce pas difficile quand on regarde son frère, sa sœur, son cousin, sa cousine, son père, sa mère, son fils, sa fille, de voir au-delà que les liens naturels de parenté et de voir en face de nous un fils de Dieu, une fille de Dieu, un serviteur de Dieu? C'est pas facile parce qu'on se connaît trop bien naturellement. Mais quand Dieu peut nous révéler, mais dis donc, cette personne qui est là, que tu crois connaître, c'est pas juste un membre de ta famille. C'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu. Et quand cette révélation nous vient, on se regarde les uns les autres d'une autre manière. Même dans le couple. Mais c'est ma femme, c'est mon mari, c'est ma chérie, c'est mon chéri. Ça, c'est vrai sur le plan naturel. Mais le prophète a dit, n'oublie pas, ta femme,
c'est aussi la fille du roi. Ton mari, c'est aussi le fils du roi. Donc, ça amène un respect, de la considération. On ne peut plus se traiter n'importe comment. Vous savez, il y a des moments, c'est le grand amour, puis il y a des moments, c'est des fois presque des sentiments de haine qu'on peut avoir les uns pour les autres. Mais quand on a la révélation de qui est l'autre et de qui nous sommes, ça change la relation. Donc là, lorsque Jean a vu son petit, il dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui? Il connaissait, c'était son petit cousin. Rappelez-vous que Marie, qui a enfanté Jésus, eh bien, elle est allée trouver sa parente Élisabeth. Les deux mamans se connaissaient. Elles avaient des liens familiaux entre elles. Mais quand Jean était là, au bord du Jourdain, vous savez, au fond de la vallée, là, il fallait descendre depuis Jérusalem, et puis il baptisait, repentez-vous, 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 amen. Et les baptisait les uns après les autres. Allez, le suivant, le suivant. Et tout à coup, il vient. Mais qu'est-ce que tu fais là? Amen. Il était surpris de voir son petit cousin arriver là devant le Jourdain. Il arrive tout humblement, tout paisiblement, il dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Mais Dieu lui avait dit, celui sur qui tu verras ce signe. Amen. Il y avait une identification divine. Amen. Ce jour-là, la relation a changé. Amen. Ce jour-là, Jean a compris son appel, l'accomplissement d'Ésaïe, chapitre 40, je crois. La voix qui crie dans le désert, préparez le chemin. Préparer le chemin de qui? De son petit cousin. Amen. Amen. Dieu dans la simplicité. Amen. J'aime ça. Donc c'était vraiment un grand jour. Donc Frère Branham, je reprends la citation. Il dit, ce fut le plus grand événement que ce monde n'ait jamais vu, ni ne verra. Quand Christ et l'Église se sont unis à nouveau. C'est lorsque Dieu et l'homme sont devenus un. Le ciel et la terre se sont embrassés et se sont donné un baiser. En anglais, heaven and earth embraced each other and kissed each other. Donc ce ne sont pas des mots difficiles. Un kiss. Quand j'ai prêché ce message la première fois dans mon église en Suisse, je dis bien dans mon église, j'ai fait quelque chose que je ne pouvais pas faire cet après-midi. J'ai dit à mon épouse, chérie, pourrais-tu venir sur l'estrade? Mais en allant à l'église, dans la voiture, je lui ai dit, chérie, j'aurais besoin de toi pour illustrer ma prédication aujourd'hui. Quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, ouf, elle n'aime pas trop ça. Elle aime mieux rester dans son petit coin quelque part. Mais je dis, chérie, c'est juste pour laisser une image devant les yeux de nos frères et sœurs, pour que ces paroles puissent se graver, qu'ils puissent comprendre la grandeur de cet événement, comme le prophète nous l'a exprimé. Donc finalement, à force de négocier avec elle, elle a accepté. Donc, si c'était à la maison, c'était chez nous, eh bien maintenant je dirais, chérie, viens juste ici s'il te plaît. Et devant mon église, j'ai embrassé mon épouse. Je l'ai vraiment serrée dans mes bras contre moi. Je ne me suis pas arrêté là. Devant toute l'assemblée, je lui ai donné un baiser. Ah, mes frères, mais dans une église, oui. Environ 44 ans avant ce jour-là, dans une église aux États-Unis, devant des chrétiens, environ 300 chrétiens qui étaient réunis. Ce n'était pas n'importe quelle église. C'était une église qui s'appelle le Tucson Tabernacle, en Arizona, aux États-Unis. Ce n'était pas n'importe quel jour. C'était le 21 novembre 1970. Et pour moi, c'est une date significative que j'ai vue après. Sur le moment, je ne savais pas cela.
Mais c'était le même jour, jour pour jour, où 5 ans plus tôt, dans la même église, le prophète de Dieu prêchait le message « Quelle maison me bâtirez-vous » Eh bien, dans cette même église, là, sur la rue Stone, eh bien, j'avais 20 ans, elle avait 18 ans, et là, j'ai levé le voile, je l'ai prise dans mes bras, et je lui ai donné notre premier baiser. Et parce que les choses étaient faites selon la parole, malgré notre petite connaissance du message à ce moment-là, elle, quelques semaines auparavant, elle était sortie du monde, du catholicisme. Elle est venue dans cette église où elle avait été invitée et tout de suite, Dieu a touché son cœur. La parole a pénétré. Elle s'est repentie. Elle a pleuré sur ses péchés. Sa vie a changé. Il n'y a pas eu besoin de lui donner toute une dissertation. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Amen. Dieu a fait son œuvre. Amen. Les pantalons ont disparu. Les vêtements indécents ont disparu. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, elle est allée se refaire une garde-robe. Je vais vous dire le nom du magasin où elle est allée chercher ses nouveaux habits. L'Armée du Salut. Des vêtements de seconde main. Ou d'autres magasins comme ça qui vendent des vêtements usagés de seconde main. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et je l'ai trouvée belle. Avec des habits qui coûtaient quelques cents. $1, je ne sais pas. Une somme ridicule. Dans des magasins comme cela. Une simple robe de coton imprimée comme cela, long, décent. Et quand je l'ai vue comme cela, aucun bijou, rien du tout, une simplicité totale, j'ai dit, merci Seigneur, comme elle est belle. Je dis juste ceci pour vous encourager. Parfois on pense, mais qu'est-ce que je peux me mettre pour qu'on me remarque et tout ça? Il faut vraiment que j'ai des habits avec la marque ici, que tout le monde voit, que je m'offre des beaux habits, des belles chaussures, que je sois bien présentable, un bon parfum et tout cela. Qui veux-tu attirer? Amen. Frère Branham est un bon pêcheur à la ligne. Moi, j'ai fait un petit peu de pêche, mais c'est pas mon fort. Mais j'ai compris une chose, c'est que tu dois mettre le bon appât pour attirer le bon poisson. Amen. Donc maintenant, vous, les jeunes sœurs célibataires, eh bien, quel appât vas-tu mettre pour attirer quel type de poisson? Mais ça, c'est ma conviction. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Si tu vas attirer un fils de Dieu, choisis le bon appât. Amen. Et la Bible nous dit quel est le bon appât. C'est l'humilité, la douceur, la simplicité, la décence, la pureté. Amen. La gentillesse, un caractère agréable. Ça, c'est l'appât qui va attirer un fils de Dieu. Mais si tu mets quelque chose de flashy, de clinquant, comme ça tout le monde se retourne sur ton passage, bon, tu vas attirer une certaine clientèle, mais peut-être pas la bonne. Amen. 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 Donc là, dans mon église, il y a quelques mois en arrière, eh bien, j'ai embrassé ma femme. J'ai dit aux frères et sœurs, regardez, Frère Branham prend un événement, on peut dire, assez ordinaire pour les chrétiens. Vous et moi, on a vu peut-être des dizaines ou des centaines de baptêmes, soit dans un baptistère, soit dans une rivière, dans un lac, dans la mer et tout cela. Donc, on est habitué à ce genre de spectacle. Mais voilà que le prophète, pour décrire maintenant ce qui s'est passé après ce baptême, quand le ciel s'est ouvert, il utilise des mots réservés à une relation amoureuse. Ça me frappe. Ces mots ne sont pas dans la Bible. Mais il dit à ce moment-là, le ciel et la terre
se sont embrassés et se sont donné des baisers. Dieu et l'homme se sont réconciliés. Dieu et son Église sont redevenus un. Mais il y met une touche sentimentale. C'est pas de la théologie pure et dure. Pom, 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 pom. Non, c'est pas froid, c'est pas glacial. Il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a des émotions, il y a des sentiments. J'aime ça dans le message. Le message que Dieu nous a donné n'est pas un message pour notre intellect. C'est un message pour notre cœur. Ce message me parle à mon cœur. Il y a quelque chose qui remue, qui bouge à l'intérieur. C'est pas juste quelque chose qui fait bouillonner ma matière grise, ma cervelle, tout ça. Non, j'aime cette simplicité, cette douceur, cette tendresse, cette réalité. J'aime ça. Et voilà que Frère Branham, eh bien, il utilise ces mots-là qui sont réservés à une relation amoureuse entre un homme et sa femme. Ils se sont embrassés. Ils se sont donné des baisers. Vous me direz, mais frère, mais vous savez, on est dans une église, il faut faire attention à ces choses-là. Mais qu'en est-il du psaume 2, sauf erreur, où la Bible nous dit baiser, c'est-à-dire donner un baiser au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ, de peur qu'il ne s'irrite. C'est dans la Bible. L'avez-vous déjà lu? Et je me souviens d'une ou deux fois dans les évangiles, Jésus était là, et voilà même une femme de mauvaise vie qui voit que ses pieds n'ont pas été lavés. Il n'a pas été accueilli de la bonne façon. Elle n'était pas invitée, mais elle ne pouvait pas supporter cette scène. Elle a dit, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, je dois faire quelque chose. Mais je suis une femme de mauvaise vie. Comment puis-je m'approcher de quelqu'un d'aussi saint que lui? Mais finalement, il y avait tellement de pression sur elle ou en elle, elle a dit, c'est pas possible, je dois faire quelque chose. Il est là dans son coin, ignoré, rejeté, pourtant il avait été invité, mais mal accueilli. Le prophète de Dieu décrit cela merveilleusement. Elle a couru chez elle, elle est allée chercher on pourrait dire son bas de laine, là où elle avait mis ses économies. C'était le fruit de son travail de prostituée. On pourrait dire que c'était de l'argent sale. Elle est allée prendre cela, tout ce qu'elle avait. Elle a couru chez le parfumeur. Et le parfumeur, quand il voit cette femme rentrer, peut-être qu'il la connaissait, dit « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Mais le frère Branham a dit, quand il a entendu le bruit des pièces, gling, 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 comme ça, il a changé d'attitude. Il a compris qu'elle était sérieuse. Elle voulait acheter quelque chose. Elle a mis toutes ses pièces sur le comptoir. Et cette femme a dit, donne-moi le meilleur parfum que tu aies. Elle n'a pas argumenté avec le prix, elle n'a pas marchandé, elle voulait le meilleur. Et j'aime que le prophète de Dieu nous dit, eh bien c'est ça. Jésus souhaite recevoir le meilleur de nous-mêmes. La première place. J'ai même une citation où le prophète dit, mais vous pouvez prostituer votre temps. Dire, mais frère Branham, moi je ne suis pas une prostituée. Non, frère Branham dit, il y a d'autres formes de prostitution. Vous pouvez prostituer votre temps en ne donnant pas à Dieu le temps qui lui revient. En utilisant votre temps qui est précieux pour des choses banales et viles. Oh, j'aime ce message. Il sait mettre le doigt là où il faut. Et finalement, elle a pris ce parfum de grand prix. Elle est repartie. Elle est entrée chez Simon sans invitation. Elle s'est précipitée aux pieds de Jésus. Elle a pleuré des larmes de repentance pour laver ses pieds qui étaient toujours sales. Et Jésus n'a rien dit. Là encore, frère Branham attire notre attention là-dessus. Il ne lui a pas dit c'est bien ou c'est mal. Jésus est resté impassible. C'est pas facile de faire quelque chose de ton propre chef sans avoir d'encouragement ou de reproche. Des fois, tu dis, mais est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Ça peut nous arriver. Donc là, cette femme, il y a eu une inspiration qu'elle a reçue. Elle a senti, c'est la chose à faire. Mais quelqu'un d'aussi bien, d'aussi grand, d'aussi merveilleux que lui, et on le traite comme ça, mais c'est pas possible, c'est pas acceptable. Elle a dit, peut-être moi je vaux rien du tout, peut-être je suis le mépris de tous et tout ça, mais je dois faire quelque chose.
Oh, que nous puissions avoir le même désir aujourd'hui. Ne t'inquiète pas que les autres font ou ne font pas. Si tu vois un besoin où Jésus a besoin de toi, n'hésite pas, fais-le. Elle a versé d'abondantes larmes, elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux non coupés, et après elle a pris ce parfum de grand prix, elle a répandu ce parfum sur lui, ça a embaumé toute la maison, et Jésus n'a pas bougé. Mais une fois qu'elle a eu fini son service, Jésus a dit « Simon, oui maître, enfin il s'intéresse un petit peu à Jésus. Qu'est-ce qu'il y a, Et c'est là qu'il lui a dit « Simon, quand je suis entré chez toi, tu ne m'as pas souhaité la bienvenue, tu ne m'as pas donné de baiser de bienvenue, mais cette femme, elle n'a fait que baiser mes pieds. Tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds, alors qu'en fait un serviteur aurait dû le faire, mais il n'a même pas pu le faire lui-même. Tu ne m'as pas donné de parfum pour moi, pour me rafraîchir, mais cette femme, elle a fait tout ça. Eh bien, ces péchés qui sont nombreux lui sont tous pardonnés. Merci Seigneur. Cette femme, peut-être même sans savoir, elle avait baisé les pieds du Fils de Dieu. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Donc j'aimerais juste vous montrer par là qu'il y a un baiser que Dieu approuve et il y a un baiser que Dieu désapprouve. Ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, c'est des gens qui se bécotent ici et là sans arrêt. Et ça, Dieu condamne cette chose-là. C'est pas fait correctement, c'est pas fait dans la pureté, dans la sainteté. Mais quand c'est fait correctement au sein du couple, même des fois au sein de la famille, quand c'est un baiser sur la joue, bien, ou entre frères et sœurs entre sœurs, sur le cou, et tout cela, Dieu approuve cela. Donc il y a une façon juste de faire les choses, une façon fausse de faire les choses. Donc gardez cette image à l'esprit. Disons, quand le ciel et la terre s'embrassent et qu'ils se donnent des baisers. Je continue la citation. Et le prophète dit, et cela a réglé la question du péché pour toujours. Donc vous voyez la puissance de cette relation, de cette union, de cette embrassade. Lorsque la colombe et l'agneau se sont unis. Il dit, c'est quand la plus grande réconciliation. Ça, c'est un mot que vous voulez retenir. Réconciliation. Qui ait jamais été faite. C'est lorsque Dieu et Christ se sont unis pour être un. Un autre message, écoutez-le, 5 janvier 57, paragraphe 43. De nouveau, il répète presque la même chose. L'événement le plus grand qui se soit jamais produit sur la terre, c'est quand Jésus-Christ a été baptisé par Jean. Un peu plus loin, quand la colombe s'est posée sur l'agneau, le ciel et la terre se sont embrassés et se sont donné des baisers. Les pécheurs et Dieu ont été réconciliés. Et remarquez ceci, le sacrifice n'avait pas encore été offert. Ça, c'était 3 ans et demi plus tard que finalement l'agneau de Dieu a donné sa vie pour toi et pour moi. Mais déjà là, eh bien, quand Dieu, le Père, depuis le ciel, a regardé cette scène, son cœur a commencé à battre de joie. Il a vu cette scène, il était heureux. Si on peut utiliser des émotions humaines. Il a vu ce qui se passait là. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y avait le ciel d'un côté, la terre d'un autre côté. Et jusqu'à ce jour-là, il n'y avait pas de réconciliation possible. Il n'y avait pas de réunion possible. Il n'y avait pas d'harmonie possible. C'était les uns d'un côté, les autres de l'autre. C'est sûr qu'il y avait toujours des bonnes choses qui passaient du ciel à la terre, mais c'était épisodique. Ça venait, ça partait, ça venait, ça partait. C'était pas constant. Mais ce jour-là, devant cette scène, comme dit le prophète, l'événement le plus grand que l'histoire n'ait jamais connu. Dieu regarde. Il n'y avait pas la trompette qui sonnait, comme le frère a si bien joué tout à l'heure, hein, pour que tout le monde regarde. Non. C'était juste un baptême après l'autre, comme ça. Et tout à coup, quelque chose se passe.
Mais sur le plan spirituel, il faut avoir des yeux spirituels pour le reconnaître. Eh bien, le Père voit cela, et le Père commence à se réjouir. Et Dieu dit, maintenant, si c'est comme ça, le ciel va s'ouvrir. Le ciel était peut-être d'airain avant, mais maintenant Dieu a dit, maintenant, je peux ouvrir le ciel. Il y a quelque chose qui me plaît, qui est en train d'arriver. C'était quoi? C'était que ce jour-là, il y a eu un médiateur. Il y a eu un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il y a eu quelqu'un qui s'est jeté dans la brèche pour toi, pour toi, pour toi et pour moi. Amen. C'était la chose que Dieu attendait depuis 4000 ans. Depuis le jardin d'Éden. Il y a eu bien des sacrifices d'animaux et tout ça, nous le savons. Mais tout ça, ça n'enlevait pas le péché. Ça couvrait, ça camouflait le péché. Mais ce jour-là, il y a un homme parfait. Avec la nature d'un agneau qui est là, qui vient se mettre entre un Dieu qui est prêt à nous juger et à nous condamner. Mais Dieu a aussi d'autres attributs. Il est aussi rédempteur, plein de grâce, plein de miséricorde. Mais il fallait, pour que ces attributs puissent sortir de Dieu, il fallait quelque chose. Il fallait un intermédiaire. Et c'est là-dessus que j'aimerais vous parler cet après-midi. Un intermédiaire. Jésus, l'agneau de Dieu, qui vient se mettre entre deux. Et je prie que les mots et mes gestes et ce que je vais illustrer cet après-midi puissent vraiment parler à votre cœur. Rien de nouveau. Des choses que nous savons tous, mais je prie, oh Dieu, viens vivifier ces paroles. Que ça devienne une plus grande réalité pour nous. Nous puissions comprendre ce que tu as fait pour nous, pour moi. Et ça ne s'arrête pas là. Le travail continue encore aujourd'hui. Dieu n'a pas fini son œuvre. Et là, il y avait cet intermédiaire. Je vais vous lire une autre citation de Frère Branham, tirée du message « La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre ». 2 août 1964, paragraphe 357 et suivant. Maintenant, regardez bien. Regardez, ses mains ont conçu ça pour son épouse bien-aimée, conçue avec un tendre amour pour son épouse. Paragraphe 358. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et Jésus était une partie de la terre. Pourquoi le germe de Dieu, la vie de Dieu, a été conçue dans le sein d'une femme, pas vrai, qui était la terre. Et alors la vie de Dieu est entrée. Il était le commencement de la création de Dieu. Et alors ce sang de Dieu qui était là par ce germe, quand il était versé au calvaire, il est retombé sur la terre. Pourquoi faire? Pour racheter la terre. Maintenant, elle a été justifiée, elle a été sanctifiée, appelée et revendiquée. Et maintenant, elle doit recevoir son baptême de feu et être purifiée pour Jésus et son épouse. Paragraphe suivant. Et vous, c'est-à-dire nous, et vous êtes ces autres parties qui sont tirées de la terre. La terre, vous êtes une partie de la terre. Votre corps, votre âme est une partie de Dieu, un attribut de Dieu manifesté ici sur terre dans un corps. Le corps doit encore être racheté. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris une partie de la terre. Jésus, l'homme Jésus, était tiré de la terre. Et Dieu prend cette forme humaine. Dieu devenu une partie de la terre. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est ce que le prophète nous a expliqué. Il est devenu pour toi et pour moi un parent rédempteur. D'après les lois de Dieu de la rédemption, ça ne pouvait pas être n'importe qui nous rachetait. Il fallait que ce soit un parent, qu'il y ait un lien de parenté. Maintenant, Dieu en tant qu'esprit, ça ne marchait pas. Dieu en tant que parole, logos, ça ne marchait pas. Donc il fallait que Dieu aille plus loin dans sa démarche. Dieu a dû lui-même descendre et devenir une partie de la terre pour racheter ses fils et ses filles qui étaient issus de la terre sur le plan physique.
Et lui étant tiré de la terre, nous étant tirés de la terre, il devient ainsi notre parent rédempteur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans la brèche entre ciel et terre. Et il devient un pont, une passerelle qui relie les deux. Voyez-vous la scène? Le ciel est là, il est haut, il est inaccessible. La terre est là, elle est ce qu'elle est. Mais maintenant, il faut que quelque chose fasse la connexion, le lien entre les deux. Et pendant 6000 ans, Dieu a attendu ce jour-là. Et je comprends le prophète quand il dit, mais c'était l'événement le plus extraordinaire que la terre n'ait jamais connu, ni ne connaîtra jamais. Le moment qui a déclenché cette réconciliation, cette réunion entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, pour retrouver ce qui avait été perdu au commencement. La chose importante à remarquer aussi, c'est que la colombe ne pouvait venir et descendre que sur un animal qui lui était compatible. Il fallait que les deux natures soient compatibles. On peut dire, oh Saint-Esprit, viens sur moi, remplis-moi. Mais si ta nature n'est pas compatible à la sienne, il ne viendra jamais. C'est pas possible. La Bible dit, il n'y a pas de communion entre Christ et Bélial. Il n'y a pas de communion entre le croyant et l'incroyant. Pourquoi? Parce que les natures sont incompatibles. C'est pour ça, si nous voulons recevoir l'authentique baptême du Saint-Esprit en nous, pas juste une onction, en nous, d'abord Dieu doit faire un travail de transformation au niveau de notre nature. Notre nature de cochon, elle doit disparaître. Amen. Notre nature du monde doit disparaître. Nos idées personnelles, nos projets, nos ambitions, toutes ces choses humaines, ça doit disparaître. Et si avant on avait un caractère, disons, fougueux et agressif et tout ça, ça doit disparaître. À la maison chez nous, nous avons 2 jolies petites tourterelles blanches. Une tourterelle, c'est comme une colombe, un peu plus petite. La Bible parle des tourterelles. C'était le sacrifice des pauvres. Ceux qui n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau, ils offraient à Dieu une tourterelle. Mais ces tourterelles, elles sont dans une cage. Eh bien, de temps en temps, on les sort. Vous pouvez les prendre sur votre main, les mettre sur votre épaule, sur votre tête, comme ça. Elles ne vous feront jamais de mal. Elles sont vraiment douces, gentilles, mignonnes, pleines de tendresse. C'est leur nature. Vous prenez un agneau, eh bien, vous le prenez dans vos bras, vous le tenez comme cela, il ne va pas se débattre, vous donner des coups de pied, vous mordez tout cela. Il se laisse faire. C'est sa nature. Donc Dieu nous montre par là, et le prophète l'a relevé si souvent, eh bien, pour qu'il y ait cette fusion, cette réunion entre les deux, il faut que les deux natures soient compatibles, qu'elles puissent s'associer. Mais quand la colombe vient, tu commences à grogner, à te fâcher, à t'énerver, à faire une crise et tout cela, ouf, la colombe est vite effarouchée. Elle va repartir. Elle va aller se percher quelque part où elle est en sécurité. Il ne s'impose pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui donne envie de venir vers nous. C'est pour ça, bien, permettons à Dieu de nous débarrasser de cette vieille nature pécheresse, mondaine, pervertie et tout ça que nous avons. C'est dans notre intérêt qu'on puisse accueillir la douce colombe du Saint-Esprit. Si on est toujours là avec une langue acerbe, toujours pour critiquer les autres, pour salir les autres et tout cela, ça, c'est pas le langage de la colombe. Ça ne marche pas ensemble. D'une même source, d'une même fontaine ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère, dit la Bible. Vous comprenez cela? Donc, je trouve que c'est magnifique quand là, vous avez sur la terre l'agneau de Dieu. Et combien nous devrions être reconnaissants. Nous faisons des fautes, nous péchons des fois, involontairement et même parfois volontairement. Ça, c'est grave. Mais de dire, Seigneur, j'ai un agneau. Amen. Je plains les gens qui n'ont pas d'agneau. Mais toi et moi, nous avons un agneau. Et quand nous confessons nos péchés, quand nous nous repentons, quand nous nous humilions devant Dieu, on dit, Seigneur, je te présente mon agneau. Qui est cet agneau? Jésus-Christ. C'est lui seul qui ôte notre péché. C'est pour cela, bien, nous sommes des privilégiés.
Et le prophète a dit, c'est pas juste dire, mais écoute, sacrificateur, voilà l'agneau, et ben, tu fais ce que tu dois faire, moi j'ai autre chose à faire. Non, non, reste avec ton agneau jusqu'au bout. Amen. Et quand le sacrificateur lui tranche la gorge et qu'il est en train de respirer pour la dernière fois et que tu sens son corps commence à trembler, tu gardes tes mains sur sa tête. Tu t'identifies à lui en sachant, il meurt à ma place. C'est ce que le prophète nous a dit de faire. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Le péché est grave. Le péché nous conduit à la mort, à la séparation éternelle avec Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne un moyen de revenir à lui. C'est la repentance, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur pour cela. J'aimerais que nous lisions quelques autres passages dans la Bible. Juste deux passages comme ça en passant. Quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, puis plus tard quand Jésus a commencé à prêcher, vous vous souvenez du thème de leur prédication? Sur quoi ont-ils parlé? Eh bien, Jean a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand Jésus a commencé à prêcher, il a prêché le même message que Jean. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais combien l'ont compris qu'à cause de la présence de Jésus sur la terre, le ciel se rapprochait de la terre. Parce que Dieu voulait embrasser la terre. Il voulait embrasser ses filles et ses fils. Il voulait qu'on soit réconcilié avec lui. Mais combien l'ont compris? Mais je crois que c'est encore un message pour aujourd'hui. Dans le psaume 106, verset 23, c'est un verset merveilleux. Psaume 106, verset 23. Il est question du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, etc. Mais Dieu les bénissait, faisait des miracles au milieu d'eux. Mais nous avons lu la Bible, nous savons que des fois ils étaient rebelles, ils murmuraient, ils se plaignaient, ils suivaient, ils adoraient le veau d'or. Enfin, vraiment, ils en ont fait voir de toutes les couleurs à Dieu. Mais à un certain moment, psaume 106, verset 23, Dieu, parla de les exterminer. Dieu était-il capable de le faire? Est-ce que Dieu aurait pu exterminer Israël? Il en avait le pouvoir, la force. Mais quelque chose s'est passé. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche ou dans la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Essayons de nous replacer dans le contexte. Je me permets de descendre un peu d'ici parce que je me sens vraiment coupé de vous que je suis derrière la chair. C'est vraiment une grosse chair imposante et puis j'aime être plus près, disons, de mes frères et sœurs comme ça, donc être un petit peu plus près de vous. Dieu leur envoie un prophète. Pourquoi? Parce qu'il disait, oh Dieu, aie pitié de nous. Nous sommes asservis, nous sommes frappés, nous sommes méprisés. Ils souffraient en Égypte, en train de produire des briques et tout cela pour Pharaon. Et Dieu a entendu leur cri, Dieu est descendu, Dieu a vu, effectivement. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a envoyé un libérateur, Dieu leur a envoyé un prophète. Il a authentifié son ministère pour qu'ils aient confiance en lui. Et là, ils ont commencé à se réjouir. Ah, finalement, c'est fini, on quitte l'Égypte et tout cela. Mais après, on connaît toute cette histoire-là. Mais si souvent, les gens, non seulement ils se révoltaient contre Dieu, mais contre le prophète, contre Moïse. Moïse m'étant incapable. C'est pas le bon chemin, tu aurais dû passer par là. Et puis s'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Enfin, sans arrêt, c'était critique sur critique, plainte sur plainte. Pas seulement contre Dieu, contre un homme appelé Moïse. La Bible dit, Moïse était un homme fort patient. Il encaissait.
il encaissait. Amen. Mais nous sommes des êtres humains, il y a un moment, trop c'est trop. Les moments, on dirait aujourd'hui, mais j'en ai ras-le-bol. J'en peux plus. Amen. Je suis à bout de nerfs. Vous êtes sans arrêt sur mon dos. Jamais vous êtes content. Toujours vous vous plaignez, tout cela. C'est d'ailleurs pour ça qu'un jour, quand Dieu lui a dit, parle au rocher, pour la deuxième fois, là, il n'en pouvait plus. Là, il a laissé sortir sa colère. Il a pris son bâton et PAM! Il a frappé le rocher. Dieu lui a dit, mais Moïse, ce n'est pas ce que je t'ai dit de faire. Mais les gens l'avaient poussé à bout. Il faut comprendre la situation. Il était excédé. Donc, quand Dieu a dit, Moïse, dans les nombres, tu te sépares de ces gens-là. Je vais les détruire. Peut-être si ça avait été l'un d'entre nous à la place de Moïse, on dit, Seigneur, bon, enfin, tu commences à prendre ma défense. Tu as vu que j'en peux plus maintenant. Ce peuple, je l'ai porté. C'était pas 2 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes. C'était plus de 2 millions de personnes. C'est lourd. C'est très lourd. Si ça avait été l'un de nous, on peut dire, bon, mais Seigneur, j'ai fait mon possible. Et ce sont des endurcis, ils sont impossibles, ils n'ont pas de savoir-vivre, et ils ne savent pas être reconnaissants, tout cela. Bon, mais Seigneur, Moïse a dit, Moïse, je repars avec toi. Ma parole va s'accomplir, mais eux, c'est fini, ils sont allés trop loin. Maintenant, je vais les détruire, et puis je continue avec toi. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Qu'est-ce que Moïse a fait? Lui qui avait subi toutes ces attaques. Quand il a vu que la colère de Dieu était sur le point de se déverser sur le peuple, il a couru. Il s'est mis devant Dieu et il a dit, stop! Arrête, Seigneur, arrête! C'est ce que la Bible nous dit. Il a pris la défense de ce peuple qui l'ont fait voir de toutes les couleurs. Et Frère Branham m'a dit, mais premièrement, Frère Branham m'a dit, mais je ne comprends pas. Dieu voulait les détruire et il le méritait. Mais comment se fait-il qu'un homme, un être humain, puisse tout à coup s'interposer? Ça veut dire quoi? Il s'est mis entre deux. Il s'est mis sur le chemin de la colère de Dieu. Ça, c'est une place difficile. Quand Dieu, vous savez, Dieu est très patient. Mais il y a un moment aussi, Dieu dit, maintenant, trop c'est trop. Et Dieu dit, maintenant, c'est fini. Plus de grâce, plus de miséricorde, ils vont le payer. Et voilà qu'un petit bonhomme, Moïse, qui vient et qui voit l'urgence, qui voit maintenant le danger, qui voit maintenant les conséquences. Et il court et il se met en face de Dieu. Alors que Dieu allait laisser sa colère tomber. Et il dit maintenant, Seigneur, stop. Avant de les toucher eux, tu dois me toucher moi. Et Frère Branham m'a dit, mais qu'était-ce? C'était l'Esprit de Christ dans Moïse. N'est-ce pas ce qu'il a dit? C'était pas un homme, c'était l'Esprit de Christ dans un homme. Et quand Dieu a vu son élu, son prophète, amen, son fils, qui prenait la défense de ces incrédules, de ces rebelles, Dieu a tiré le frein. Amen. Parce que Dieu ne pouvait pas maintenant tuer son prophète. Il y avait un intermédiaire, il y avait un médiateur, il y avait un intercesseur, il y avait quelqu'un rempli de l'Esprit de Christ qui s'est interposé. Il n'y a pas très longtemps en arrière, j'ai dû vivre cela en tout petit. Il y avait un couple que je connaissais qui avait des problèmes relationnels graves. Et par amour pour eux, je suis allé les trouver pour les aider à se réconcilier. Et comme ça se passe souvent, eh bien, on a prié, tout cela, mais très vite, la pression commence à monter. Il a fait ceci, elle a dit ceci, elle a fait cela. C'était accusation contre accusation. Et moi, un était là, l'autre était là, moi j'étais ici, ça faisait comme un triangle. Et ce que j'ai dû faire, j'ai dû aller m'asseoir entre l'homme et la femme. Je dis maintenant, moi je suis au milieu. Tu ne vas plus parler à ton mari et toi tu ne vas plus parler à ta femme, c'est à moi que tu vas parler. Amen. Je me suis interposé, physiquement parlant. Je me suis mis entre deux parce que j'ai vu que ça allait dégénérer. Plutôt que d'aider la situation, ça allait aggraver la situation.
J'ai dit, mais ça suffit. Vous vous êtes déjà fait suffisamment mal. C'était un couple marié. J'ai dit, mais c'est pas possible. Nous sommes des chrétiens. Ça ne va pas, ce genre de comportement. Et vous savez, quand vous êtes remonté à bloc et tout ça, puis que vous avez de l'aigreur, vous avez de l'amertume, vous avez du ressentiment et tout cela, ça ne demande qu'à s'extérioriser. Mais j'ai refusé cela. Et je me suis mis physiquement entre les deux. Et à cause du respect qu'ils avaient pour moi, en tant que serviteur de Dieu, que pasteur, je dis, mais je viens ici, pas avec un doigt accusateur, je dis, ici, ce n'est pas une salle de tribunal. La Bible nous dit, il y en a un qui nous accuse. Amen. Qui est-ce? Satan. Satan, le diable. Amen. Ne remplissons pas le rôle du diable. Si lui veut nous accuser, hey, il a dit ceci, elle a fait ça, et puis l'autre. Ça, c'est le travail du diable. Amen. Nous sommes des chrétiens. Amen. Oui, nous faisons des fautes. Oui, nous nous comportons mal. Nous avons des choses à mettre en ordre. Mais si on commence à s'accuser les uns les autres, ça ne va rien arranger. Il faut que quelqu'un vienne. Donc retenez ceci. Ce quelqu'un, ça peut être toi, mon frère, toi, ma sœur. Quelqu'un qui vient, qui dit maintenant, arrêtons ceci. Supposons que cette partie de la salle soit hostile à l'autre partie de la salle, et inversement. Et que vous êtes là, vous regardez méchamment, hein, les yeux remplis de colère, vous êtes prêts à vous taper les uns sur les autres et tout cela. Moi, je pourrais être là, hein, dans ma zone de confort, en disant, oh les amis, chut, calmez-vous, calmez-vous, restez tranquille. Non, vous n'allez quand même pas vous faire du mal, mais restez tranquille, ne vous excitez pas comme ça. Personne ne va m'écouter. Amen. Quand les esprits sont échauffés comme cela, frères et sœurs, pratiquement rien ne peut arrêter. Et là, ça commence à devenir menaçant, les gens sont prêts à se sauter à la gorge les uns des autres. C'est là, à ce moment-là, il y a une citation que j'aime beaucoup dans le message « Debout dans la brèche » qu'il a prêché en 64-65. Et la frère Branham parle de cette prophétie sur l'amour divin, en français, que nous connaissons tous. Que cette victoire finale se terminera dans cet amour divin et tout cela. Et la frère Branham dit, il faut l'amour de Dieu pour se précipiter sur le front. Amen. Le front de quoi? Le champ de bataille. Amen. Là où ça ferraille, ça tire de tous les côtés. Il faut l'amour de Dieu, pas l'amour humain, l'amour de Dieu, agapé, pour se précipiter sur le front comme cela. Amen. Et se mettre dans la brèche pour les gens. Donc maintenant, si je suis mu, c'est-à-dire animé par l'amour divin, je ne vais pas rester comme ça en sécurité, là, bien protégé en disant « Non, non, arrêtez, et les amis, stop, stop, stop !» Non, je vais faire autre chose que cela. Je vais me lancer entre vous comme cela. Je me mettrai au milieu, je dirai maintenant « Arrêtez, arrêtez !» Et je viens en plein sur votre champ de tir. Amen. Ça tire d'ici contre là et de là contre ici. Et moi, je me mets au milieu. Je risque ma vie. Amen. Mais qu'est-ce qui me pousse? Ça peut être soit de la folie, soit je suis fou allié, ou ça peut être l'amour divin. Mais on parle d'amour divin. Nous tous prédicateurs, n'est-ce pas, frère Robert? On est tous capables de faire des super prédications sur l'amour divin. J'en ai fait, je ne sais pas combien, sur l'amour divin. Mais il faut plus que cela. Il faut maintenant qu'on voit une manifestation de l'amour divin. Et cette citation, eh bien, gardez-la dans votre cœur. Il dit, il faut l'amour de Dieu pour se précipiter sur le front et se mettre dans la brèche pour les gens. Amen. Au risque de perdre la vie ou d'être blessé soi-même. Parce qu'on devient la cible des deux côtés. Amen. Mais Dieu nous appelle à ça parce que c'est l'Esprit de Christ en nous qui nous pousse à faire cela. À nous interposer. Et je peux vous dire une chose, que je l'ai fait avec ce couple, ça partait dans la mauvaise direction, mais quand je l'ai fait, eh bien en quelques minutes, la pression est redescendue. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du respect pour moi, des deux côtés, et ils ne voulaient pas maintenant que moi je devienne la cible. Ils avaient assez de respect et d'amour pour moi, pour me respecter dans cette fonction-là. Mais j'ai dit, mais je suis ici parce que je vous aime. Je ne suis pas venu ici pour vous condamner, on n'est pas dans une salle de tribunal, on est dans un endroit où on regarde ce qu'on peut faire pour se rapprocher les uns des autres, pour se pardonner, pour se réconcilier. Je prends de mon temps, je fais des kilomètres pour venir ici, pour vous trouver et tout cela, je m'investis parce que je vous aime. Est-ce que vous croyez que je vous aime? Ils ont compris, ils savaient que je les aimais. Je ne suis pas ici juste pour du folklore, pour m'amuser, tout cela. Je suis ici parce que vous avez un besoin. Vous souffrez.
Des choses se sont passées. Vous souffrez. Je ne suis pas venu ici pour augmenter votre souffrance, mais pour amener la guérison. Amen. Mais j'ai dû m'interposer pour que de nouveau la pression descende, pour que de nouveau, on puisse parler gentiment, et c'est ça que je fais. Une autre fois aussi, il y a des années en arrière, j'étais dans un autre pays, une autre église. Il y avait une petite église comme cela. Et ils étaient à couteau tiré les uns avec les autres et tout cela. C'était avec le pasteur et les gens, c'était des critiques sur critiques, c'était insupportable. Et je suis arrivé là, et j'ai dit, bien maintenant, on va se réunir. On s'est mis tous en rond comme cela. La même chose, j'ai dit, mais maintenant, on n'est pas là pour s'accuser, pour se reprocher ça, ou se blâmer d'une chose. J'ai dit, on est là pour se réconcilier, pour se comprendre, pour s'aimer, pour se pardonner. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, plutôt que de s'accuser les uns les autres, vous êtes des chrétiens, vous connaissez assez la Bible, prenez la Bible, notre miroir, et que chacun se regarde dans le miroir. Amen. Amen. Juge-toi toi-même. Amen. Ne juge pas l'autre. Chacun se juge lui-même. Amen. N'est-ce pas le principe que Jésus a utilisé? Amen. Quand un jour on a amené devant lui, qu'on a jeté à ses pieds cette femme prise en flagrant délit d'adultère, il n'a pas dit elle n'est pas coupable. Oui, les preuves étaient là. Elle avait commis adultère, on l'avait pris sur le fait, elle méritait la lapidation. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, bon, allez-y, vous pouvez la lapider. Si tu n'as jamais péché, vas-y, jette la première pierre. Et quand tous ces hommes religieux, ces propres justes, se sont regardés dans le miroir, ils ont baissé la tête et sont partis. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a tous quelque chose à se reprocher. Amen. Moi le premier. Amen. Quand je suis en face d'une parole parfaite et je regarde ma vie dans le miroir de cette parole, moi le prédicateur, moi le traducteur des messages, amen. Moi le chrétien depuis bien des années, j'ai beaucoup de choses à me reprocher. Amen. Ça veut dire quoi? Moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Moi j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Moi j'ai besoin de m'humilier. Amen. Et je peux vous dire, ça marche. Ça marche. Là, les esprits arrogants et violents et agressifs, ils se dégonflent. Mais, et après, de nouveau, tout à coup, c'est un sentiment de calme, de respect, de gentillesse. Pourquoi? Parce que si on ne pardonne pas, on n'est pas pardonné. Si on n'est pas miséricordieux, on ne recevra pas la miséricorde. Donc chacun commence à prendre conscience, j'ai intérêt à faire attention pour moi-même. Après, une fois que les esprits sont calmés, je dis maintenant, bien, demandons pardon à Dieu. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui s'est produit ici. Que ce soit une église, que ce soit une famille, que ce soit un couple, peu importe. On est responsable. Eh bien, assumons nos responsabilités. N'ayons pas cet esprit de dire, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de l'autre. Non, j'ai ma responsabilité. J'assume mes responsabilités. Si j'ai fauté, je m'humilie. Amen. Et que tout le monde fait ça, mais c'est fantastique. Ah, c'est bon? Donc à ce moment-là, ça y est, c'est bon, je dois faire un petit peu attention. Merci. Donc, d'après moi, c'est le moyen de régler tous ces problèmes. Amen. Et vraiment, Dieu fait de grandes choses. C'est ce que Jésus a fait. Alors que nous étions tous sous la colère de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne fait pas de compromis avec le péché. Dieu ne rigole pas avec le péché. Le péché, c'est grave. Le péché nous conduit à la mort, à une séparation définitive d'avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, on prend toutes ces choses à la légère. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Dieu ne supporte pas qu'on puisse douter de sa parole. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu est la seule vérité qui soit. Amen. Donc, quand on doute de ce que Dieu a dit, mais est-ce que Dieu peut faire ceci? Dieu a dit dans le désert, ça fait 10 fois que vous me tentez, que vous remettez en question ma parole et mes promesses. Dieu vraiment en avait assez avec ce peuple-là. Mais quand maintenant on peut revenir à Dieu, on peut s'humilier devant lui. Mais le point sur lequel j'aimerais mettre l'accent, et j'aimerais développer cela si vous avez encore un petit peu de temps, c'est la fonction de cet intermédiaire. Que quelqu'un
soit inspiré par Dieu ou un par Dieu. Prenons le pasteur. Dans le message « Avertissement puis jugement », peut-être vous le connaissez, Frère Branham décrit chacun des 5 ministères d'Éphésiens 4. Hein, il dit quelque chose sur le prophète, l'apôtre, le docteur, l'évangéliste et le pasteur et tout ça. Il dit quelque chose. Et chacun a ses propres caractéristiques. Mais quand il parle du pasteur, il dit le pasteur, ça c'est l'équipement du pasteur. Et vous avez un bon pasteur. Mais nous sommes équipés, nous devrions être capables de gérer ces choses-là. Il dit le pasteur, lorsqu'il y a un problème dans son église, et je paraphrase, eh bien, il doit être impartial. C'est pas dire, moi, je suis pour le frère contre la sœur, ou pour la sœur contre le frère, ou pour les parents contre les enfants, ou inversement. Un bon pasteur, un vrai pasteur, il se met dans la brèche et il est impartial. C'est-à-dire, il ne fait pas de favoritisme, il ne penche pas d'un côté ou d'un autre côté. Et il est là, son but, c'est de calmer les esprits et de réconcilier les gens. Donc, un vrai pasteur doit se mettre dans la brèche. Pas dire, oh, de toute façon, ta femme, puis si elle ne vaut pas grand-chose, qu'elle parte. Non, il l'aime, c'est un être humain. Ou ton mari, de toute façon, lui, on ne peut rien faire avec lui, autant qu'il s'en aille. Il n'a pas cet esprit-là. Il se met dans la brèche. Pourquoi ? Qu'il soit comme ceci ou comme cela, il veut le salut des âmes. Amen. Il veut amener les gens à Christ, il veut les aider, tout cela. Ça, c'est son travail. Ça, c'est un pasteur. Frère Branham dit, c'est le bœuf du troupeau, c'est le porteur de fardeau. Et c'est pas facile. Vous êtes une grande église par rapport à la nôtre, mais déjà, notre petite église, 60, 70 personnes, je peux vous dire, déjà mes épaules, des fois, fouf, là. Amen. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je ne peux pas porter tout cela, même si l'église n'est pas très grande. Je dois ensuite aller plus loin. Dire, Seigneur, voici les problèmes de mon église. Voici ce que les gens m'ont confié. Seigneur, c'est lourd pour moi. Alors je vais à Christ. Je vais à la croix et je me décharge. Dis, Seigneur, je te transmets le fardeau. Amen. J'ai besoin de faire ça, sinon c'est moi qui perds la tête. C'est moi qui coule, c'est moi qui me détruit, qui devient fou. Amen. Quand on rentre dans l'intimité des gens, comme un pasteur peut le faire, les gens disent, voilà, j'ai tel problème, il y a ceci qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Frères et sœurs, il faut être solide pour tenir le coup. Amen. Quand on entend, puis on garde une bonne attitude. C'est pour ça que quand quelqu'un vient vers vous, ce n'est pas seulement les pasteurs, mais des fois, tu peux avoir un ami, une personne qui a confiance en toi, il t'ouvre son cœur. Il te dit, voilà, j'ai tel problème, j'ai tel souci et tout cela. Frères et sœurs, ce n'est pas facile à gérer. Amen. Mais essaye de prendre à cœur, de montrer de l'amour, de l'intérêt, mais transmets plus loin. Tu peux, avec l'accord de la personne, peut-être en parler à ton pasteur, ou en tout cas en parler à Jésus. Dire, Seigneur, j'aime ce frère, j'aime cette sœur, Seigneur, mais moi je ne peux pas porter ce fardeau, je t'apporte cela. Et la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est lui qui prend soin de vous. Amen. J'aimerais vous donner quelques mots auxquels j'ai pensé là, ce matin en pensant à ce petit message de cet intermédiaire. Jusqu'à quelle heure en avons-nous, frère Robert ? Il reste 20 minutes. D'accord, merci beaucoup. Donc vers 6h30, c'est cela ? 18h30, très bien. Des petits mots que nous utilisons dans le langage habituel. Il y a le mot intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui vient entre deux. Il y a le mot intercéder qu'on trouve dans la Bible. Ça veut dire quoi, intercéder ? C'est que s'il y a un besoin quelconque, une personne qui est souffrante, une personne qui a des problèmes, des soucis, eh bien par amour pour cette personne, tu vas te mettre entre cette personne et Dieu. Comme ça. Tu dis, Seigneur, je viens vers toi pour mon frère, pour ma sœur. Tu deviens l'intermédiaire entre cette personne et Dieu. Tu intercèdes. Vous comprenez cela ? Donc, vous connaissez le français, vous vivez en France et tout cela, bien, regardez le petit mot inter, une interruption. Eh bien, c'est quelque chose qui se met entre deux. Vous avez une conversation téléphonique, tout d'un coup, boum, plus rien qui passe. Il y a eu une interruption. Amen. Quelque chose qui est venu entre deux. Donc, retenez bien ceci, parce que je crois que, et je vois ça de la Genèse à l'Apocalypse et jusqu'à aujourd'hui, cette question de rôle d'êtres humains qui se mettent entre deux. Ça peut être bien, ça peut être mal. Mais en tant que chrétiens, nous avons tous un rôle à jouer maintenant même qui est capital pour manifester l'amour divin,
nous devons prendre cette position, qui que nous soyons. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons l'amour divin dans notre cœur, les besoins sont énormes. Je ne connais pas votre église, mais si c'est comme mon église, eh bien c'est la même chose, simplement que c'est plus grand. Il y a d'énormes besoins dans nos églises. Pourquoi? Nous sommes des êtres humains. Nous avons tous des besoins, dans tous les domaines. Donc, qui peut nous aider? Amen. Vous pouvez dire, oh mais le Seigneur va t'aider. Oui, mais je vois dans la Bible, amen, que très souvent le Seigneur n'intervient pas directement. Il utilise un agent, un intermédiaire. Dieu l'a voulu ainsi. Il peut agir directement. Tu peux aller directement vers Dieu ou Dieu vient directement vers toi. C'est tout à fait possible. Mais il y a beaucoup d'exemples où Dieu maintenant va utiliser quelqu'un pour se mettre entre deux, pour faire le lien, le pont entre les deux. Donc il y a plusieurs mots comme cela, comme intervenir, ou interrompre, ou intermède. Si vous êtes au théâtre, il y a un intermède, c'est-à-dire il y a une coupure, il y a une pause. Il y a interpréter. Ah bien voilà, on a un prédicateur américain qui vient à l'église ici de Rock Séculaire, c'est ça? Ça n'a pas changé de nom? C'est toujours Rock Séculaire, d'accord. Il parle anglais, et peut-être plusieurs d'entre vous ne comprenez pas l'anglais. Alors, comment est-ce qu'il va faire pour prêcher à des gens qui ne comprennent pas l'anglais que lui parle? Il faut un interprète. Il fait quoi l'interprète? Eh bien, il fait le pont entre l'anglais et le français. Amen. C'est un petit peu ce que je fais pour la voix de Dieu. Eh bien, je traduis avec d'autres, j'interprète et tout cela. Donc, c'est pour aider ceux qui ne comprennent pas l'anglais à le comprendre. Il faut quelqu'un entre deux. Amen. Il y a intercepter. Si la Russie décide d'envoyer un missile sur les États-Unis, de par leur système de défense, et c'est aussi la même chose inversement, eh bien va détecter le missile qui est en train de voler dans leur direction, et ils vont chercher à l'intercepter, c'est-à-dire à l'arrêter avant qu'il puisse toucher le territoire américain et provoquer de grands dégâts. Intercepter. Ou s'interposer. S'il y a des gens qui se disputaient tout cela, eh bien, il faut beaucoup de courage pour se mettre entre deux en disant non, stop. On s'interpose. Donc, je vois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire par rapport à cela. Il y a le parent rédempteur, il y a le médiateur, il y a le relais, il y a se tenir dans la brèche, il y a construire un pont, une passerelle, mais toujours c'est la même image. Quelqu'un doit venir entre deux. Dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, Ézéchiel 22, 30. Pour vous montrer l'importance de ce que je vous dis ce soir, Dieu dit dans sa parole, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Donc c'est l'attente de Dieu, autrefois et encore aujourd'hui. Dieu dit maintenant, je vais détruire ce monde. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons mérite d'être détruit par Dieu? Tout à fait. Oui, c'est comme Sodome et Gomorrhe. L'immoralité, la perversion, la corruption, la violence, c'est terrible. Et Dieu voit ces choses-là. Dieu devrait détruire ce monde. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas encore fait? Parce qu'il y a probablement encore quelques âmes qu'il aimerait sauver. Et dans le message, justement, se tenir dans la brèche, Frère Branham dit, mais les gens avaient rejeté mon message, à tel point que Frère Branham a eu un complexe à cause de cela. Et il commençait des fois dans sa manière de parler, d'être un petit peu piquant, de dire, oh mais c'est Ricky, c'est Riquetta. Bon, on n'a pas de traduction en français pour cela. Mais c'était un terme désobligeant pour parler peut-être de gens ou de jeunes comme ça qui vivaient n'importe comment. Et Dieu l'a repris. Il a dit, ne parle pas comme ça. Pourtant, leur vie était complètement déréglée, mais il dit, ne parle pas comme ça. Certains d'entre eux sont mes enfants. Mais ils ont été mal enseignés, voilà pourquoi ils vivent comme ils vivent. Et frère m'a dit, alors Dieu doit me changer, doit me redonner des sentiments pour ces gens qui sont là dans le monde, pour que je puisse aller vers eux. C'est là qu'il dit, il faut quelqu'un qui puisse se mettre dans la brèche. Donc frères et sœurs, dire, mais Seigneur, mais comment ça se fait que tu n'es pas encore revenu? Mais moi je suis prêt, je t'attends Seigneur, mais pourquoi tu ne reviens pas? Peut-être que Dieu attend que tu te mettes dans la brèche pour des membres de ta famille, pour peut-être des voisins,
des collègues de travail, des camarades d'école. Si Dieu n'intervient pas dans leur vie, ils sont perdus. Et c'est grave. Ils sont séparés définitivement d'avec Dieu. Et si Dieu dit, oh mais j'ai le Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu, j'ai reçu le Saint-Esprit, pourquoi faire? Juste pour que tu puisses te glorifier ou sauter ou te pavaner? Non, c'est pour travailler. C'est pour continuer l'œuvre que Jésus-Christ a commencée. Et cette œuvre, c'est d'être un parent rédempteur, un intermédiaire, un médiateur. C'est te mettre dans la brèche. J'ai encore quelques minutes pour faire une petite démonstration. Je vais prendre nos deux diacres. Vous êtes diacre, c'est ça? Frère Jules, ça fait plaisir de te revoir. Et puis, j'ai oublié ton prénom, frère. Jean-David? D'accord. Venez les deux juste vers moi ici. Juste une petite chose simple, juste pour frapper un petit peu votre imagination. Bon, comme il est grand, j'aurais pu changer quand même, mais comme il est grand, je vais dire, frère Jean-David va représenter Dieu. D'accord? Frère Jules, c'est un brave être humain, plein de qualités, mais il ne connaît pas le Seigneur, disons-le. Hein? Il est là, il vit sa vie le mieux possible, comme cela. Maintenant, moi je suis entre deux. Par la grâce de Dieu, j'ai déjà rencontré Jésus-Christ, j'ai une communion avec lui, et je vis ma vie chrétienne au mieux de ma connaissance. Donc, moi, j'ai une relation avec Jésus-Christ, avec Dieu. Mais la difficulté, c'est que présentement, ce Dieu-là est invisible. Mes sens naturels ne me le déclarent pas. Et maintenant, moi, je suis heureux, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés, je me sens bien, j'ai la vie éternelle, gloire à Dieu, alléluia. Amen. Mais je pense à mon ami Jules, là c'est peut-être mon voisin, mon collègue de travail, et je dis bon ben lui, ça n'a pas l'air qu'il soit un croyant, un chrétien, bon, j'aimerais bien qu'il soit sauvé. Maintenant si je viens vers Jules en disant mais écoute mon ami Jules, écoute, crois au Seigneur Jésus de tout ton cœur, il dira c'est qui Jésus? Ah mais tu dois mettre ta foi en Dieu, crois en Dieu, mais il est où Dieu? Je le vois pas. Amen. Et il est sincère, il dit mais il est où ton Dieu? Puis je dis, mais tu sais, Dieu a envoyé un grand prophète, il s'appelle William Branham. Il est où, c'est William Branham? Ben, il est mort. Amen. Bon, ben, lui, il a beaucoup d'obstacles sur son chemin. J'aimerais que tout de suite, il se jette dans les bras du Seigneur Jésus, qu'il se repent, qu'il naisse de nouveau immédiatement. Mais ça peut arriver, mais ce n'est pas souvent le cas. C'est un processus. Amen. Alors, moi, j'ai communion avec le Seigneur Jésus, je vais à l'église, je lis la Bible, je prie et tout ça. J'ai une bonne relation avec lui, donc on marche la main dans la main. Amen. Merci Seigneur, c'est magnifique. Mais maintenant, je pense à lui aussi. Donc maintenant, il faut que je m'occupe de lui. Et il y a un frère, peut-être que vous ne connaissez pas dans cette église, qui est un pasteur du message de l'île de la Réunion, qui s'appelle le frère Alex O'Haro. Il est pasteur d'une église à la Réunion, mais il fait beaucoup de voyages missionnaires. Il est allé aux Comores, Madagascar, enfin dans beaucoup d'endroits. Il est allé ces années passées jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Présentement, il est là sur l'île de Wallis, dans le Pacifique. Il est allé à Futuna. Il va bientôt partir pour la Polynésie, où il est déjà allé une fois, Tahiti, Bora Bora, tout cela. Et on est amis depuis des dizaines d'années, vraiment un précieux frère, mais j'ai beaucoup appris de lui. Quand il va dans un endroit nouveau, il n'y a pas de message, il y a peut-être des chrétiens dénominationnels, mais pas de message du tout. Hein. Il va là. Peut-être des fois, nous, on dit oui, il y a des églises dénominationnelles, elles sont de toute façon opposées au message, mais on va essayer de voir si on ne peut pas attirer 2-3 personnes. Donc on va discrètement, on va essayer de rentrer par la porte arrière, comme ça, pour voir si on ne peut pas attirer une brebis ou deux, comme ça, on dit allez, viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire, comme cela. On essaie de faire les choses derrière le dos du pasteur dénominationnel. On se justifie en disant, mais de toute façon, il ne va jamais croire. De toute façon, on sait que les dénominations sont condamnées. De toute façon, c'est bientôt la marque de la bête et tout cela. Donc, si on veut sauver les gens, il faut vraiment être malin, il faut se faufiler, il faut essayer de tirer. Et lui, il ne fait pas comme ça. Quand il est allé en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait aucun contact, rien du tout. Il prend la liste de l'annuaire téléphonique pour toutes les églises dénominationnelles. Il prend les numéros de téléphone, il téléphone. Voilà, je suis de passage, je suis un missionnaire et tout ça. J'aimerais bien vous rencontrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pratiquement tout le monde a dit non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Mais il ne s'est pas découragé. Il est allé trouver physiquement, il est allé sonner à la porte d'un pasteur protestant. Il est arrivé là et puis il a dit qu'il était, le pasteur a dit mais je ne suis pas intéressé, retournez chez vous.
On n'a pas besoin de vous ici, comme ça. Et surtout, ne vous avisez pas de venir dans mon église. Je ne vous veux pas. Frère et sœur, c'était la douche froide d'entrée. Hein? Il aurait pu se découvrir, il aurait pu dire, bon, mais c'est comme ça, Seigneur, bon, ben, tu as dit, s'ils ne te reçoivent pas, secoue la poussière de tes pieds, etc. Puis voilà, le jugement va tomber sur eux. Mais il a dit au pasteur, il a dit, mais frère, est-ce que je pourrais vous donner quelques mots de témoignage? Et il a commencé à parler de ce que Christ a fait dans sa vie. Et puis là, ce pasteur a commencé à s'intéresser. Bon, j'essaie de raccourcir parce que le temps passe. Alors le pasteur a dit, bon, bah écoutez, alors, venez quand même à notre église, mais vous mettez au fond et vous ne dites rien du tout. D'accord. Il s'est mis au fond de l'église, et resté comme ça, sans bouger. Et le pasteur, il est venu à la chaire, il dit, ben voilà, bonsoir mes frères et sœurs et tout, on a un visiteur parmi nous, frère là-bas, vous pourriez juste vous présenter. Ben, il a fait ce que le pasteur lui disait. Il s'est levé, Alex Ouaro, pasteur missionnaire de l'île de la Réunion, que Dieu vous bénisse. Il s'est assis. Et le service a continué. Après le service, les chrétiens de l'église sont venus lui serrer la main. « Oh frère, merci pour votre salutation. On était bénis par votre salutation. » Dieu faisait quelque chose. Suite à ça, le pasteur a dit, bon, ben, écoutez, on a 2-3 petites réunions, peut-être vous pouvez revenir, puis est-ce que vous arriviez à parler pendant peut-être 10 minutes, comme ça, juste dire un petit quelque chose pendant 10 minutes? Il a dit, pas de problème. Il a laissé parler 10 minutes. Les gens ont été tellement bénis. Il a dit, bon, ben, peut-être on pourrait faire des réunions spéciales avec vous, sur plusieurs jours. Amen. Et je suis allé il y a 2 ans en arrière dans cette île et dans cette église et j'ai vu ça de mes propres yeux. Et maintenant, d'un pasteur qui ne voulait rien savoir de lui, qui le renvoyait le plus vite possible à la maison, ils sont devenus bons amis, il dort chez lui, une église protestante, et il a prêché même des gros morceaux du message comme la semence du serpent. Il a parlé du prophète et tout ça. Enfin, ça il faut l'avaler, hein, c'est pas rien et tout cela. Amen. Ils n'ont pas tous embrassé le message. Mais malgré tout ce qu'il leur a prêché de la parole, ils sont toujours amis. Et ça, c'est, disons, l'approche de frère Alex. Il a dit, quand je vais chez quelqu'un là-bas, je ne viens pas avec la Bible, les brochures, voilà, je me voici, moi je... Non, il vient, rien dans les mains, rien dans les poches. Il a dit, avant qu'ils acceptent ce que je crois, ils doivent m'accepter moi. Mais ça ne vous dit pas un petit quelque chose? Vous vous rappelez ce que l'ange a dit à frère Branham? Si tu peux amener les gens à te croire, pas croire la Bible, pas croire en Jésus, pas croire en Dieu, à te croire toi, l'homme, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Eh bien, frère Alex fait simplement cela. Il se présente lui, il se dévoile lui. Voilà qui je suis. Il parle de qui il est, de ce que Christ a fait dans sa vie. Et je le suis un petit peu à la trace parce qu'on correspond beaucoup, mais il va chez des gens, il va même chez des musulmans et tout ça. Il y a des témoignages extraordinaires. Peut-être qu'un jour, vous pourrez le rencontrer si le pasteur le souhaite. Mais un homme simple, un homme humble, rempli d'amour et tout cela, mais qui a une bonne approche. Et frère Branham nous a dit dans son message, il dit, on a un excellent produit, mais souvent notre approche des gens n'est pas bonne. Et les gens se bloquent. Ils se crispent, pourquoi ils ont peur? Ils se sentent menacés. Donc, il faut changer de technique. Donc là, le frère, et des fois, il est raboué, on se moque de lui, on le rabaisse et tout cela, mais il se fait petit, mais il reste là. Et après, il avance un tout petit peu. Et si ça passe, il avance encore un tout petit peu. Amen. Pardon. Et finalement, il y a une relation de confiance qui s'installe. Après, les gens n'ont plus peur de lui. Ils voient que c'est un homme sérieux, un homme honnête, un homme qui est vrai, qui est droit avec la parole de Dieu. Ils ouvrent leur cœur, ils ouvrent la porte de leur maison, la porte de leur église. J'aimerais que vous puissiez prier pour lui. Il est invité à Bora Bora dans la Polynésie. Lors de son dernier voyage, il a rencontré un pasteur ancien, retraité, responsable des églises évangéliques de ces îles polynésiennes. Et ce pasteur ancien, lui, il a allé soit 46, 47 ans comme ça, mais ce pasteur ancien de à peu près peut-être 65, 70 ans, lui a dit, frère, nos églises sont mortes.
Nous n'avons plus rien ici. On a besoin de votre ministère. Venez nous aider. Si vous venez, je vais rassembler mes pasteurs évangéliques. Venez nous parler de ce que vous croyez. Il leur a dit, mais moi je ne suis pas évangélique, je ne suis pas de Pentecôtiste, je suis un prédicateur indépendant. Il dit, ça ne fait rien, venez. Et maintenant, je prie qu'ils puissent aller là-bas et répondre à ce besoin. Ils ne passent pas par la petite porte, ils passent par la grande porte. Pourquoi? Parce que ces gens qu'ils rencontrent, même des pasteurs ancrés dans leur doctrine, deviennent ses amis. Ils ont confiance en lui. Ils n'ont pas forcément la révélation, mais ils ouvrent leurs portes. Amen. Donc maintenant, il faut que je me dépêche. Je pense à mon ami Jules, mais j'aimerais l'amener à Christ, mais c'est pas facile. Parce que lui, il est droit, il est sincère, mais il a les pieds sur terre, il n'a peut-être pas encore la foi, croire dans des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, tout ça, c'est pas facile pour quelqu'un qui est vraiment là, dans le monde physique et tout. Mais qu'est-ce que je dois faire? Avant de lui parler de Seigneur, de foi, de Bible, de message, de prophète et tout cela, je dois m'intéresser à lui. Je dois créer une relation amicale avec lui. Mais il doit prendre confiance en moi, donc je dois me dévoiler. Je dois montrer qui je suis. Pas seulement mes qualités, je suis bon dans ceci. Non, non, je dois montrer aussi mes faiblesses. Pas je suis un être humain comme lui, mais j'ai un petit plus. Mais je suis un être humain comme lui. Donc là, eh bien, je dois m'ouvrir à lui. Il doit voir que je suis transparent avec lui. Je ne suis pas en train de camoufler quelque chose pour le piéger dans quelque chose. Il doit voir que je suis vrai, je suis honnête avec lui. Et ensuite, je m'intéresse à lui. Il a peut-être des besoins. Un petit exemple qui me vient à l'esprit, peut-être qu'il me dit, mais il faut que j'aille, je sais pas, juste sur la place de la Défense, mais j'ai pas de voiture aujourd'hui. Je dis, mais il n'y a pas de problème, écoute, je te pousse vite jusque là-bas. Un petit service. Rien de spirituel, un petit service. Juste pour répondre à un besoin. Pourquoi? Pour se rapprocher, pour se rapprocher, pour se rapprocher. Sur le plan humain, il n'y a rien de spirituel, mais il y a un travail spirituel qui se fait. Et le but, c'est que lui et moi, nous devenions amis. Amen. Hein? Lui n'est pas croyant, moi je suis croyant. Mais ça n'empêche pas qu'on peut être des amis. Hein? Peut-être même d'une autre religion. En Suisse, j'ai un très bon ami, il est musulman, engagé, convaincu, mais on est des très bons amis. À tel point qu'il m'avait même confié sa carte de crédit, sa carte bancaire et tout cela. Il a tellement confiance en moi. Et je suis chrétien, et je suis pasteur. Mais devenir des amis. Donc maintenant, je commence à marcher avec Jules, comme ça. Nous devenons des amis, je l'apprécie, il m'apprécie, on marche ensemble, on a une bonne relation et tout cela. Mais dans mon cœur, je veux être un parent rédempteur. Je veux être un intermédiaire. Moi, je ne peux pas le sauver. Moi, je ne peux pas le transformer. C'est Jésus qui peut le faire. Donc, j'ai un travail à faire. Donc, maintenant, je lui parle un petit peu, gentiment, voilà pourquoi je suis comme ceci, voilà pourquoi j'agis comme cela, tout ça. Qui découvre, voilà pourquoi je vis comme je vis. Et petit à petit, j'essaie d'introduire, ben voilà, tu sais, un jour, j'ai rencontré le Seigneur, et puis j'avais tel souci, tel problème, voilà ce que Jésus a fait pour moi, et tout ça. Donc, pour lui, c'est de l'algèbre, c'est du chinois, mais il commence à voir que moi, j'ai accès à quelque chose que lui ne connaît pas. Donc, petit à petit, eh bien, parce qu'on est amis, comme ça, bien, on marche ensemble, et on marche ensemble, comme ça. Mais vous voyez ce qui se passe. Amen. Hein? Lui ne sait pas ce qui se passe. Moi, je sais. Dieu a un plan pour sa vie. Comme ça. Et lui, ce que lui ne sait pas, c'est que j'ai une grande intimité avec Jésus. Ma main est dans la sienne. Et maintenant, moi, je tiens Jules par la main. Moi, je suis entre deux. Voyez l'image, hein? Je suis entre les deux. Pourquoi? Parce que c'est l'amour divin qui me pousse à remplir ce rôle. Je ne le fais pas pour moi. Moi, je suis un humain limité, faillible et tout ce que vous voulez. Mais j'ai reçu une onction pour cela, une inspiration, une commission pour cela. Pas seulement, pas je suis prédicateur, pas je suis un homme, un chrétien, un fils de Dieu. Et maintenant, petit à petit, eh bien voilà ce que j'essaie de faire. Dire, oh Dieu, fais ton œuvre, touche le cœur de Jules. Seigneur, révèle-toi à lui. Seigneur, qu'il puisse sentir ton amour. Seigneur, au travers de moi, Seigneur, toi, on s'entend bien. Seigneur, je prie dans mon cœur, je prie dans mon cœur. Je dis, Jésus, tu sais, pense à mon ami Jules. Fais ton travail en lui. Moi, je ne peux pas tout faire, Seigneur. Agis en lui, tout cela. Mais petit à petit, ce que je cherche à faire, c'est que quelque chose se rapproche. Amen. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, peut-être des années. Il faut être patient. Amen. Mais avec le temps, si c'est la volonté de Dieu, bien sûr, on fait tout ce qu'on peut. C'est Dieu qui doit faire le reste. Mais je prie qu'à un certain moment, je lui dise, mais ce Jésus dont tu m'as parlé pendant tout ce temps-là, mais j'aimerais le connaître. J'aimerais le rencontrer. J'aimerais être sauvé. J'aimerais te débarrasser de mon sale caractère. J'aimerais commencer une nouvelle vie. Amen.
Donc insensiblement, pas à pas, centimètre par centimètre, eh bien il faut que les mains se rapprochent. Amen. Et un moment où Jules dira, oh Jésus, je t'ouvre mon cœur, transforme-moi, sauve-moi, j'aimerais naître de nouveau et tout cela. Et puis Jésus n'attend que ce moment, mais Jésus est patient. Amen. Et puis petit à petit, eh bien voilà, je vais pouvoir mettre une main dans l'autre. Amen. Et je dis, oh Dieu, je suis tellement heureux. Merci Seigneur. Il y a mon ami Jules, il y a mon ami David, Jean-David qui est là aussi. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Hein, je vois qu'il y a un travail qui se fait. Puis une fois que le contact est établi, une fois que Jules a maintenant confiance, pas seulement en moi, mais dans ce Jésus que j'ai manifesté, qu'il a vu manifester en moi. Amen. C'est pas juste la théologie, il doit voir une manifestation, il doit voir que ça marche. Amen. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent pas qu'on leur raconte des choses bidons, hein. Ils veulent pas tomber dans toutes sortes de pièges, il y en a assez comme ça. Ils veulent du solide, du réel. Amen. Mais quand il est convaincu, et puis que le travail se fait, il se donne à Jésus. Amen. Après, gentiment, moi, je prends du recul. Amen. Mon travail maintenant, eh bien, il est moins important. Je suis un intermédiaire pour un temps seulement. Amen. Mais le danger, c'est que souvent, il y a des gens qui veulent toujours rester entre deux. Ne faites pas ça. Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Il veut les gens pour lui. Amen. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Une fois que Jean-Baptiste a dit, voilà le Messie, voilà le Christ, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Les gens qui suivaient Jean-Baptiste ont suivi maintenant Jésus. Et Jean a dit, oh, je suis dans la joie, je suis l'ami de l'époux et mon cœur est heureux. Amen. Parce qu'il voyait que l'épouse et l'époux s'unissaient. Amen. Gloire à Dieu. Donc, n'importe lequel d'entre vous ce soir, Dieu peut t'utiliser, mon frère et ma sœur. Toi, le jeune aussi. Dieu peut t'utiliser juste pour un intermédiaire, pour rapprocher des gens que tu aimes du Seigneur Jésus. Mais d'abord, ils doivent t'accepter, toi. Ils doivent voir quelque chose dans ta vie qui disent, ça c'est du solide, ça c'est du vrai. J'aimerais avoir cela. Amen. Parce que toi, tu es concret, tu es réel, tu es tangible. C'est ça que les gens cherchent aujourd'hui. Et ils veulent du réel, du concret. Et après, ton travail est fait. Et au bout de la route, Jésus dira, bon et fidèle serviteur. Amen. Tu as bien fait ton travail. Merci les frères. Amen. 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 Ouf. On a dépassé l'heure, pasteur. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Quand le ciel et la terre s'embrassent. Il y a encore d'autres choses que je pourrais dire, mais je ne vais pas vous retenir plus. Vous avez compris le principe. Mais je peux juste vous dire ceci. C'est ce que les prédicateurs disent. Encore ça, mais juste là. Ce travail ne s'est pas arrêté. Qu'est-ce qu'on attend? L'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer? Le changement du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, ton corps céleste qui t'attend déjà dans la gloire va rejoindre ton corps terrestre. Dans ta vie, le ciel et la terre vont se rejoindre. Et la fusion des deux va te donner, va produire en toi un corps glorieux, immortel, incorruptible. Quand le corps céleste, ta théophanie, vient rejoindre ton corps physique, mortel, périssable, quand les dieux se rejoignent, le prophète a dit, ça change tes atomes. Et ça te donne un nouveau corps. Mais ça ne s'arrête pas là encore. Dans Apocalypse 21, je crois, à la fin de la Bible, il y a un moment, et je vous cite ça de mémoire, où la Bible dit, eh bien, je vis cette nouvelle Jérusalem comme une épouse descendue du ciel. Et après, la Bible dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Frère Branham, dans le message, la demeure future, il dit, maintenant, c'est quoi ça? C'est le ciel et la terre qui s'embrassent à nouveau. Frères et sœurs, quand on sera sur cette nouvelle terre, le péché aurait été éradiqué, la terre aurait été purifiée, il n'y aura plus rien, on se retrouve au jardin d'Éden. Et de nouveau, littéralement, comme au départ, ce sera le ciel sur la terre. Oh, alléluia! Merci Seigneur pour ça. Levons-nous, s'il vous plaît. Levons-nous. Amen. Je laisserai le pasteur terminer la réunion. Je crois que nous pourrons louer le Seigneur un petit moment, le remercier. Frères et sœurs, Dieu accomplit son œuvre. Dieu languissait après cela d'être réunis, unis de nouveau avec toi et avec moi. Parce que Dieu aime la communion. Dieu aime l'intimité comme ça. Dieu veut nous serrer contre lui et nous embrasser. Tellement il nous aime. C'est une affaire d'amour, frères et sœurs. C'est la plus belle histoire d'amour que le monde n'ait jamais connue. Est-ce que vous aimez le Seigneur ce soir? Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas, chacun d'entre nous est un acteur. Amen. Prie le Seigneur dans ton cœur, dans ta chambre à coucher. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en 2015?
Je peux te dire ce soir, il aimerait que chacun d'entre vous, chrétiens engagés, vous deveniez des intermédiaires pour les gens qui vous entourent. Ils ont besoin de vous, chrétiens, non chrétiens, athées, peu importe. Ils ont besoin de quelqu'un qui les prenne par la main et qui tienne la main de Jésus de l'autre côté, qui fasse le pont aussi longtemps que nécessaire pour réconcilier les deux. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est Christ en toi qui le fait. Oh, levons nos mains. Seigneur bien-aimé, nous glorifions ton nom, nous te remercions, Seigneur. L'événement le plus grand, le plus glorieux de toute l'histoire, a dit ton prophète, quand Dieu et l'homme se sont réconciliés à travers Jésus, le parent rédempteur, l'intercesseur, le médiateur. Mais maintenant, Seigneur, l'Esprit de Christ est dans l'Église de Jésus-Christ pour continuer cette œuvre jusqu'à ce que la porte de la grâce soit fermée. C'est pour cela, oh Dieu, nous sommes là ce soir, nous t'offrons nos vies, nous nous offrons nous-mêmes, Seigneur. Il y a tellement de travail à faire pour chacun, les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, il y a du travail pour chacun. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, utilise-nous pour ta gloire. Nous t'offrons nos vies, Seigneur, aide-nous, nous te prions, alors que nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.